Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous, bienvenue sur ma chaîne. Merci aux nouveaux abonnés, merci aux fidèles. Et puis, écoutez, merci d'être là. Merci pour vos likes. Je compte sur vous toujours pour liker, mettre des pouces, vous abonner. Voilà, voilà, j'espère que vous avez... je crois que c'est dans toute la France, vous avez eu une belle météo. Ça continue, on va en profiter un peu parce que ça va pas durer longtemps, je pense. On va être optimiste, hein. En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça fait un bien fou. La dose de vitamine D, franchement, c'est merveilleux. Alors, on est vendredi, donc on est sur des énergies plus légères de Vénus. On s'approche de la pleine lune rose. Euh, une pleine lune qui va nous permettre de faire rentrer plein de choses dans notre vie, de libérer les vieux traumatismes, les vieux schémas. La pleine lune, on libère. Et puis, je voulais connaître aussi ce qui se passe dans ce lien. Alors, je préfère vous prévenir tout de suite, comme ça les gens qui regardent, qui sont en couple, c'est pas une guidance pour vous, je vous explique pourquoi. Vu qu'on est sur vendredi des énergies de Vénus, on va parler love, hein. Ok, il y aura peut-être un peu de développement personnel, mais on parle love. Par contre, on parle de rupture. Donc ce sont pour les gens peut-être en couple qui sont en rupture. Ça peut être possible, hein, mais c'est pas les gens qui sont encore ensemble, hein. Donc, lien compliqué ou couple, mais en rupture. Pourquoi? La personne à qui tu penses n'est pas une personne qui va être présente sur le long terme dans ta vie. Tu as une expérience à vivre avec elle et vos chemins vont ensuite se séparer. Donc, actuellement, vous êtes en rupture avec cette personne et on vous dit que quand même, il y a du soutien et du partage malgré tout. La personne est là pour que vous puissiez chacune vous soutenir et partager ensemble sur le long terme. Alors, deux solutions. Parce que là, on est sur un double message. Soit c'est quelqu'un avec qui vous allez être ensemble pendant un petit moment, vous allez vous séparer, ou alors une nouvelle personne. Parce que là, soutien et partage, la personne est là pour que vous puissiez chacune vous soutenir et partager ensemble sur le long terme. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre qui rentre dans votre vie. Alors, on vous dit que tu es invité à te libérer d'anciens liens relationnels. Donc, cette personne-là, d'accord, avec qui vous êtes en rupture, et la magie rentre dans ta vie. Bon, ça sent la nouvelle rencontre quand même, hein, d'accord. La magie, ça peut être n'importe quoi. C'est ce que vous avez manifesté, ce que vous allez manifester parce que vous avez la foi, parce que vous y croyez, parce que vous êtes dans les gratitudes, parce que vous êtes dans votre guérison. Pourquoi? Parce que vous conscientisez, vous changez vos habitudes de vie, votre alimentation, vous sortez, vous enclenchez le changement, c'est ce que je vous dis, je vous répète. Bon, je vous le répète avec toujours bienveillance parce qu'on passe tous par des phases compliquées. Je passe par là, je suis passée par là, je le sais. Et vraiment, on n'est pas des robots non plus. Il y a des moments où ça va pas. Mais ce que je veux vous dire, c'est quand on prend la décision d'aller vers de l'avant et d'aller vers le positif, il y a plein de choses qui arrivent. Alors, ce lien, on vous dit la papesse, le monde. Il faut savoir que vous êtes dans quelque chose de caché. C'est une passion cachée. Le monde avec le diable, domination orgueilleuse. Vous êtes dans un lien un petit peu de dominant, dominé. Attention à ça. La personne avec qui... Surtout, il y a le diable en d'autres decks, hein, c'est pour ça, hein, c'est l'association des cartes. Donc, désir de domination, tentation poussée, malveillance, désordre, égoïsme, excès en tout genre. Donc, ça peut être jalousie, manipulation. Attention à ce lien, hein, avec qui vous êtes en rupture. Là, on vous dit, vous êtes invité à vous libérer d'anciens liens. Allez, on va aller voir ce que cette personne aimerait vous dire aussi. Et quel message, quel lien, acceptation. Mieux vaut te rendre à l'évidence, un de perdu, 10 de retrouvé. Bon. Voilà, en fait, c'est ça. Hein, c'est que là, votre autre a envie de vous dire, bon, ne t'accroche pas à moi. Ouais, c'est pas... Ça peut être une histoire un peu charnelle, une histoire de domination. Ça peut être quelque chose de compliqué. Hein. Allez. L'enquête. Ouais, ben oui. Vous le sentez, l'intuition, la première impression est souvent la bonne, laisse-toi guider par ton intuition. Vous sentez que cette personne quand même enquête sur vous, sur les réseaux sociaux, de toute façon la joie des réseaux sociaux, hein. Ouais, vous avez une blessure et lui a une blessure, ne te laisse pas abattre, centre-toi sur toi-même et entoure-toi de bonnes personnes. Il y a aussi votre autre qui est en train de vous dire, et qui vous êtes en rupture, qu'il ne faut pas vous laisser abattre, hein. Votre autre vous dit, ne te laisse pas abattre, même s'il y a de l'égoïsme, même s'il y a de la manipulation.
Voilà. Après, on vous dit l'enquête, cette personne enquête sur vous. Bon, bah ça, voilà. Et répétition de schéma, il y a comme une impression de déjà vu sur la temps de changer de disque. Et oui, de vous libérer de ces anciens schémas bloquants. Là, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Allez, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Alors, vous faites preuve s'il vous plaît, discernement. Ce sont des guidances générales. Je parle à la personne en particulier. Je ne connais pas la vie des gens. Si vous voulez plus d'informations sur votre lien, il faut me contacter en guidance personnalisée. Voilà, mes petits loups. Allez, avec l'oracle Manara, oracle coquin, pour pas dire le mot. Qu'est-ce que cette personne... Le sentiment d'un cœur éveillé. Ouais, bon, je vais pas montrer les cartes. Sentiment d'un cœur éveillé. Bon, vous êtes éveillé. Vous êtes dans votre plein pouvoir. Vous êtes connecté à votre divin. Mais cette personne, feu du désir, voilà, c'est un petit... il y a un petit dragon. Cette personne a beaucoup de désir pour vous. Ça me fait penser au diable. Hein, donc, il y a beaucoup de manipulation. Vous vous sentez petite ou petit, vous êtes inférieur par rapport à cette autre personne, vous voyez. Donc, c'est pas... En fait, on vous dit de conscientiser, on vous dit de travailler sur vous. Vous êtes une personne qui méritait d'avancer dans votre chemin d'éveil, dans votre chemin, dans votre parcours de mission d'âme, mission de vie. On vous dit que vous êtes une personne éveillée, d'accord? Ouais. Et qu'il faut créer une nouvelle personne, un nouveau vous, et d'être vous-même, on vous le dit. Soyez vous-même, de créer un nouveau vous. Je cache les cartes, hein, parce que c'est... il faut être vous-même, il faut créer un nouveau vous, de vous libérer de cette personne. Allez, qu'est-ce que cette personne-là voudrait vous dire aujourd'hui? Vous êtes en rupture. Il y a beaucoup de désir, mais beaucoup de manipulation. Hein. C'est avec le diable... d'intention. Bon, cette personne, elle vous dit il a pourtant, il ou elle a des intentions pures, mais le problème... Ouais, tentation du plaisir, on vous dit tentation du plaisir. Excusez-moi, mais... bien souvent, il y a des gens qui ont un pouvoir de domination sans le vouloir, ils le font pas exprès, mais ça c'est... En fait, c'est que ces personnes-là n'ont pas guéri leur traumatisme. Je parle toujours de dysfonctionnement... Je dis pas que c'est quelqu'un qui vous maltraite. Si vous êtes dans un lien de vraiment de maltraitance, quelqu'un qui le fait vraiment sciemment, qui le fait consciemment, non. Alors là, on parle pas de ça. Hein. Mais on parle de liens compliqués, de personnes qui se rendent pas compte. Mais il y a des liens parfois qui sont tellement compliqués. La personne a de tels désordres affectifs, de tels désordres émotionnels, de telles blessures que pour combler, on vient un petit peu manipuler les uns et les autres, ou on vient un peu manipuler l'autre par marchandage, par... voilà. Mais ça, c'est une blessure d'abandon et c'est ça qui fait souffrir. Et c'est là la manipulation, d'accord? Et puis, il y a des liens aussi qui sont chargés de passion, de désir, d'alchimie qui font pas forcément du bien. Hein. Ok, allez. Qu'est-ce qu'on veut vous dire et qu'est-ce que cette autre aimerait vous dire? Bah, que ça stagne. C'est quelque chose qui stagne. De toute façon, votre hôte là est en... Peut-être que votre hôte est en stagnation, mais il y a une nouvelle rencontre hein, qui arrive dans votre vie. Waouh! Voilà, il y a deux cartes qui sont tombées. Bon, on vous dit qu'après une séparation, il y a une séparation, cette personne va revenir hein, dans votre cocon, dans votre chez vous. Moi, ce qui me vient, c'est que cette personne va venir déranger votre tranquillité d'esprit, votre travail de guérison. Attention à ça. Hein. Ouais, parce que ça a stagné. Donc, c'est à vous d'accepter. Qu'est-ce qui est acceptable ou non? Qu'est-ce que vous pouvez faire rentrer dans votre vie? Bon, il y a quelqu'un qui va communiquer. En même temps, c'est les énergies du printemps. On rentre dans des énergies de yang. Hein. L'hiver, on est dans notre yin, on est dans l'introspection. Le yang, c'est tout ce qu'on a en action. Donc, ces personnes, avec la pleine lune rose, je pense qu'il y aura de la communication. Hein. Allez, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Cette personne aimerait vous dire qu'elle se libère de ce traumatisme, qu'elle se purifie. Il y avait eu un poids du passé, peut-être un problème avec des enfants, une garde, poids de la famille. Allez, pourquoi cette rupture? Qu'est-ce qui se passe avec cette personne? Allez, où est-ce qu'on va? Ouais.
Bon, il y a de la prudence, moi je vous le dis, hein, prudence. On vous dit prudence avec cette personne. Ouais, ça a été une formation. Par contre, il y a une âme sœur qui arrive là, hein. Il y a une nouvelle personne. Prudence avec la personne qui va revenir là, hein, d'accord? Si vous êtes en rupture, c'est parce que vous avez des choses à travailler en fait en miroir. Ça me fait penser à un ami là, qui a quelqu'un dans sa vie, qui s'est confié à moi et je lui ai expliqué que voilà, qu'il y a quelqu'un dans sa vie. Et ces deux personnes qui ont s'aimer ne suffit pas en fait. Quand on a beaucoup de blessures émotionnelles, on essaie de s'accrocher à cette histoire en sachant que ça n'ira pas plus loin, qu'il n'y a pas d'avenir, d'accord? Donc c'est parce qu'il y a des choses qui se répètent, de vie antérieure, de relations antérieures, des schémas répétitifs. Donc réunion, libération. Bon, on vous dit que il y a une fin, après, il y aura une réunion après une fin. Où est-ce que ça va cette histoire? Où est-ce que ça va? C'est quelque chose qui va... Il y a une ombre, vous voyez, de l'ombre et de la solitude. Si cette personne revient, elle ne va pas forcément vous proposer un couple, hein. Il y aura forcément des choses qui vont... Vous vous sentirez seul dans ce lien. C'est ce qu'on me dit. Ça me fait penser à mon ami là. Vous vous sentirez seul dans ce lien, vous vous sentirez pas bien dans cette relation. Allez, est-ce qu'il y a une nouvelle histoire qui arrive pour vous? Est-ce qu'il y a une nouvelle histoire qui arrive? Ouais, il y a de l'infidélité, des mensonges. Il y a des mensonges, il y a des choses pas claires, de la solitude. Allez, qu'est-ce qui se passe après cette histoire? Bon, vous allez vous transformer, vous allez vous transformer. Bon, on parle de flammes jumelles. Prenez ça vraiment avec des pincettes, hein, parce que on va pas partir non plus dans les trucs trop new age. Les liens karmiques, j'ai envie de dire liens karmiques, hein. C'est peut-être un lien karmique, c'est ce qui fait que c'est compliqué. En général, c'est vraiment les liens qui nous mettent le plus face à nos blessures, nos traumatismes. Et que vous allez vous... Bon, bah voilà. Vous allez vous libérer de cette personne, ça va prendre fin. Rupture. Bon, voilà, c'est ça, je voulais en venir à ça, en fait. C'est que je sentais que c'était vraiment par rapport à quelque chose qui prend fin. Allez, où est-ce qu'on en est dans ce lien? Qu'est-ce que cette autre aimerait vous dire? Eh oui, 11, le chiffre des flammes jumelles, relation karmique, l'effet miroir, self-centrage. Là, on vous dit de prendre vraiment, de prendre un moment pour vous, je sais pas moi, d'aller voir des thérapeutes, de vous purifier, de faire des bains, d'aller dans la nature, de prendre soin de vous. C'est quelque chose qui va vous permettre de guérir, de vous soigner. Ben ouais, parce que c'est trop d'indécision en fait. Vous êtes indécis, vous dites est-ce que je dois prendre mon indépendance? Et oui, on vous le conseille. Drapeau blanc, ouais, prenez votre indépendance. Allez-y, foncez. Allez vers autre chose, hein, d'accord? Allez, qu'est-ce qu'on vous conseille pour ça? Ben ouais, parce que c'est houleux. Relation houleuse. Relation houleuse, regardez. En plus, il y a un ex qui bloque ce lien. C'est ouais, flashback des schémas parentaux, relation houleuse. On vous dit d'aller vers le bonheur, on vous dit d'aller ailleurs, c'est tombé sur le monde. Ouvrez-vous au monde, ouvrez-vous à d'autres personnes, à d'autres... allez voir des gens, ouvrez-vous... ouais, parce que ça, c'est tombé, les problèmes, hein, ça tombe. Là, vous êtes dans une phase compliquée, hein, en rupture. Je suis vraiment désolée pour les personnes qui sont séparées, qui souffrent, hein. On vous dit la libre arbitre. Vous avez le libre arbitre d'accepter ou pas si cette personne revient. Mais c'est la personne à qui tu penses n'est pas une personne qui va être présente sur le long terme dans ta vie. Tu as une expérience à vivre avec elle et vos chemins vont ensuite se séparer. Vous le sentez, vous le savez. De toute façon, parfois, on est obligé d'aller jusqu'au bout de cette histoire, de recommencer des schémas avec cette personne pour comprendre que de toute façon, il n'y a pas d'issue. D'accord? Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Bah ouais, c'est quelqu'un que vous avez connu dans des vies antérieures, ça vous parle, hein. Si c'est un lien karmique, vous avez de l'obsession, cette personne est obsédée par vous. Et vous aussi, c'est un émerveillement, vous avez des papillons dans le ventre. Mais il y a trop de peur, il y a trop de peur dans ce lien. Allez, qu'est-ce qu'il y a une nouvelle personne? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Ouais, le temps à part, rupture. On vous dit qu'il faut voir cette histoire avec les yeux de la sagesse.
Vraiment désolée parce que le temps à part, là, c'est la rupture. Il faut voir cette histoire comme quelque chose qui vous aura permis d'aller travailler sur vous. Bah oui, parce que contrat d'âme, trahison. C'est un contrat d'âme. De toute façon, on a tous des contrats d'âme dans notre vie. Ça peut être familiaux, ça peut être amicaux. Contrat d'âme, c'est un contrat qu'on a signé dans d'autres vies pour se retrouver dans d'autres, faire d'autres incarnations, pour purifier, pour aller nettoyer ce lien. En fait, c'est comme ça qu'on incarne, on a plusieurs incarnations. C'est vraiment pour aller soulager les blessures, hein, d'accord? Donc c'est ça le contrat d'âme. Ouais. Drapeau blanc. Le contrat d'âme, blessure d'abandon. Et oui. En fait, ça vous fait, on vous dit drapeau blanc d'aller vers le bonheur. En fait, ça vous fait évoluer, vitesse d'évolution. Ça vous fait évoluer votre contrat d'âme, là, ça vous permet d'épurer toutes ces blessures, hein, d'accord? Allez, on va aller voir où est-ce que ça va, cette histoire. Est-ce que ça va, cette histoire? Justice divine, bah oui. Les peurs, la passion, voilà. Vous avez trop de peur, cette personne-ci, cette personne a peur. Et vous êtes dans une passion sereine, bah écoutez, si c'est le cas, je vous le souhaite. Mais n'attendez personne, personne mérite de mettre sa vie en pause, hein, d'accord? L'ego blessé, eh oui. Cette personne, vous, a trop d'ego. Vous y pensez, mais vous avez trop d'ego et cette personne a trop d'ego. Donc ça, c'est quelqu'un qui n'a pas fait le travail encore spirituel, hein, de conscientisation. Parce que les gens qui ont un haut niveau de conscientisation, leur ego est tombé. Hein. Et ouais, vous vous sentez seul, il y a trop de solitude dans ce lien. Allez, où est-ce que ça va? Vers de l'aide extérieure, vous allez travailler, ou peut-être cette personne va travailler sur lui ou elle. Cette personne va faire ce travail, mais c'est pas pour autant que vous allez vous retrouver. Ça sera un travail qui permettra à cette personne de couper, de rompre ce contrat d'âme pour justement aller vers de la libération, pour aller déjà dans le fait de s'aimer soi-même, hein, de l'amour inconditionnel pour soi, et ensuite le véhiculer pour avoir une histoire plus sereine, une nouvelle histoire, d'accord? C'est le but. Pour aller vers un amour véritable. Vous aurez des nouvelles de quelqu'un, une nouvelle personne. Qui est-ce? Vous avez des signes, parce que vous avez été dans une attente fébrile, là. Vous avez eu de l'aide extérieure de vos amis ou thérapeutes. Par contre, il y a eu un déni de lien. Est-ce que vous connaissez quelqu'un d'autre, là? C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? Il y aura une réconciliation, sexualité sacrée. Bon, bah écoutez, si c'est cette personne qui revient, c'est possible, hein. Mais ça sera un passage dans votre vie, d'accord? Allez, qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire? Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire? Pleine lune, bah ouais, distance lune noire. Bon, il y avait de la distance entre la lune noire et la pleine lune. Cette personne vous dit, ouais, je prends mes distances. Bah oui, et pourquoi? Parce que c'est un lien, une relation miroir, trop de doutes, du désir, mais trop de doutes. C'est trop égotique. Foudre karmique, votre hôte a eu des foudres karmiques. Hein. C'est trop égotique, ce lien-là. Ouais, c'est de la manipulation. De toute façon, c'est ça. Hein, quand il y a trop de passion, qu'est-ce que votre autre va vous dire? Qui va vous envoyer un message? Vous recevez des messages peut-être dans les rêves. Qu'est-ce que votre autre aimerait... Ouais, c'est un empereur. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire? Qu'il faut aller vers le soleil et vers l'amour inconditionnel. Vous allez faire la lumière sur l'amour que vous vous donnez à vous-même. Hein. D'accord? C'est ça ce qu'on est en train de vous dire. Ce lien va vous permettre de faire ce retour vers vous et de vous dire non, je ne peux pas accepter l'inacceptable. Je dois poser en fait mes intentions sur ce que je veux dans le futur. M'imposer aussi, ne pas marchander l'amour et prendre ma place, plexus solaire, plexus chakra du cœur. Et savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Et là, à partir de là, je peux vous assurer que on affine un petit peu ces standards. Hein, quand on n'est plus dans le à moitié ou l'accepter le à peu près, parce que ça, c'est pas possible. Bon, il y aura peut-être une famille recomposée avec une nouvelle personne qui arrive dans votre vie.
Ouais, il y a quelqu'un de jaloux, là, égomas. Bon, là, on parle de l'ancienne personne. Ça, c'est un séducteur. C'est de la séduction, ouais. C'est pas quelque chose. Ouais, on peut être séducteur, mais quand c'est fait de manière gentillesse, enfin, quand c'est gentillé, ça va. Mais quand c'est de la manipulation, je vous dis, moi, non, stop. Ouais, amitié, il y a une amitié qui arrive là. Avec qui il y aura un engagement, vous allez avoir vous allez fêter quelque chose. Il y a une nouvelle personne là, hein. Bon, attention aux addictions. Peut-être une nouvelle personne qui a traité un petit peu, qui a guéri ses addictions. Bon, soutien et partage, hein, je pense que vous allez faire une nouvelle rencontre. Ou c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, mes petits gars. Qui est-ce cette personne? Il faut avoir plus de détails. Ouais, message, entrevue, rencontre. C'est quelqu'un que vous allez voir bientôt, une nouvelle personne. Alors, si c'est l'ancienne personne, on vous dit à vous de voir, loi, justice, protection. Vous êtes quand même protégé hein, par rapport à ce lien. Ouais, c'est quelque chose qui vous a rendu fou, même l'autre, folie, tracas. Si c'est pour aller vers un lien, de retourner dans le passé, si c'est pour vous mettre mal, non, ça dégage, comme certains disent. Allez, qu'est-ce qu'on vous conseille là, sur ce lien? Ouais, c'est trop de nostalgie, trop de mentalisation, trop d'émotions, ça va pas, hein, mes petits chats. Hein. Cette rupture, cette personne avec qui vous êtes là. Ouh, ça a sauté. On vous dit espoir, futur projet, nouveau projet, 21 minutes 21. La foi. Ayez foi en votre futur, ayez foi. Correspondance, message, lettre. Ouais, vous allez correspondre avec quelqu'un. C'est qui ce message-là? C'est qui? Qui est cette correspondance? Il y a quelqu'un qui arrive là. Qui est-ce? Intimité, rêve, intuition, écoute, analyse. Ou alors c'est des messages que vous recevrez dans le subtil. C'est quoi ces messages là? C'est quoi ces messages? Ouais, c'est contradictoire parce que là on parle de chute, de motus, de silence. Ou alors vous attendez une correspondance mais il y a quelqu'un qui ne veut pas vous dire. Quelqu'un qui reste dans le silence quand même. C'est quelqu'un qui est pas très bien. Vous connaissez peut-être déjà quelqu'un ou c'est cette personne du passé. C'est quoi cette correspondance? Attendez, non, sagesse, qu'est-ce qui va se passer? Ok. Un truc, il y a un ex, il y a une ombre, il y a un mariage. C'est quoi cet ex? Il y a un mariage? Ah, d'accord. En fait, l'ancienne personne, il y avait... ouais. Cette ancienne personne était... Il y a quelqu'un hein, dans sa vie. C'est pour ça que c'est pas... On parlait d'infidélité, mensonge. Hein. Mais vous allez... Ouais, ça va se terminer. Fini avec cette personne. Il y a trop de... C'est trop compliqué. Par contre, vous allez vers la joie, le sourire. Vous allez vers des belles rencontres. Où est-ce que vous allez, mes petits chats? Paranoïa, folie, tracas. Non, ne soyez pas paranoïaque. Ne soyez pas mal. Future anticipation, préparation. Allez, dernière carte. Bon, il y a une correspondance quand même. Bon, il y a quelqu'un. Vous aurez. Alors, vous me direz en commentaire, vous aurez des messages peut-être de quelqu'un. Ou alors, ce qui me vient, c'est qu'il y a peut-être quelqu'un qui va vous envoyer des messages soit cachés, en appel caché, qui ne vous dira pas, ou qui va vous contacter. C'est cette personne du passé, ou c'est quelqu'un qui arrive de nouveau, mais qui sera très... ça va être suspect. Hein. Parce que c'est pas quelqu'un qui va s'exprimer. C'est peut-être quelqu'un qui va vous contacter, mais qui ne vous dira pas qui vous lui avez manqué ou quoi. Ou alors, il y aura quelqu'un qui va essayer de vous contacter en appel caché. Je sais pas, c'est ce qui me vient, mais il y a un truc là, c'est bizarre. Je vais aller voir si j'ai un petit message avec dis-moi que tu m'aimes, un petit message. C'est quoi ces messages là? Les sacrifices n'auront aucun débouché positif. Arrête de croire que tu ne fais pas suffisamment bien les choses pour mériter l'amour. Ce n'est pas de ton fait si la situation est désagréable. Au contraire, impose-toi et fais respecter tes valeurs coûte que coûte. C'est tomber sur le diable. Bon, en fait, j'ai compris, c'est l'ancienne personne qui voudrait vous contacter ou qui va vous contacter, mais ça va pas être fait de manière très... ça va être fait de manière subtile, ou c'est quelqu'un qui essaiera de réapparaître de manière un petit peu pas claire. Et on vous dit, n'acceptez pas. Regardez ce qu'on vous dit. Les sacrifices n'auront aucun débouché positif.
Arrêtez de vous sacrifier pour quelqu'un qui vous fait du mal. Arrête de croire que tu ne fais pas suffisamment bien les choses pour mériter l'amour. Ce n'est pas de ton fait si la situation est désagréable, d'accord? Ça, c'était clair, la rencontre. Une magnifique rencontre t'attend, telle une surprise du destin. Sois reconnaissante, car ces nouveaux liens qui arrivent dureront toute une vie. Ce sera un véritable coup de cœur. La chance en dos de deck. Non mais c'est incroyable. Oh, non mais regardez. Regardez. Ça va avec la première carte. Le sacrifice, la rupture. Ça va avec la deuxième carte. C'est bien ce que je vous disais, une nouvelle rencontre. C'est incroyable. Et ouais. Il faut vous libérer la magie dans votre vie. Ok? Voilà, pas besoin d'en savoir plus. Il y aura forcément quelque chose de pas clair avec cette ancienne personne qui essaiera de vous contacter, mais ça sera pas clair. Il y a un truc, soit c'est en appel caché, soit c'est quelqu'un qui va vous observer, qui va se cacher sur les réseaux sous un autre nom. Ouais, c'est ce qui me vient. Attention à ça, hein, au faux compte. Hein. Ouais, il y a des faux comptes dans le prisonnier. Alors, votre autre, votre ex, prisonnier de ma vie. Ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit, je n'arrive pas à me décider, à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés. Garde-foi, je vais réussir à me libérer. Ouais. Ça, c'est votre ancienne personne qui vous dit ça. Alors, faire des projets avec toi. J'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble? Projet professionnel, matériel, spirituel ou amoureux. Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble. Il faut y croire. Ça, c'est la nouvelle personne. Quelque chose de stable, de fiable, qui ira loin. Et l'autre personne dont je vous parlais là, je te surveille en dos de deck. Attention, hein. Je me tiens au courant de ce que tu fais d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux. Mais c'est ça, hein, les cartes que j'avais. Hein. Ou de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure, même si je ne l'avoue pas forcément. Ouais, c'est pas clair hein, avec l'ex. Hein. Donc attention à ça. N'acceptez pas les personnes comme ça sur Instagram, Facebook ou les choses qui sont cachées comme ça. En général, c'est pas bon. Hein. Ça, c'est des personnes qui ont encore beaucoup de choses à travailler sur elles ou sur eux. Oui, c'est des personnes qui travaillent, qui sont pas alignées, qui ont des manques, qui ont encore un sacré chemin à parcourir sur leur guérison et vous méritez mieux, ne vous sacrifiez plus. Voilà mes petits chats, j'espère que j'ai répondu à vos questions. N'hésitez pas à me contacter pour une guidance personnalisée. Je fais aussi des guidances YouTube en privé pour ceux qui n'ont pas le temps la semaine. Comme ça, vous pouvez les regarder en illimité et c'est vraiment chouette ça, ce concept. Ça a très bien marché. En tout cas, quand j'ai fait cette guidance, j'ai trouvé ça super comme idée et vous prenez le temps, pardon, je vais y arriver, Mercure rétrograde est fini, pourtant, ça vous permet de prendre le temps d'infuser les informations. Je vais y arriver. Prenez soin de vous, à bientôt et magnifique week-end.